Bien-aimés frères et sœurs, chers collègues, dans le Seigneur, invoquons notre Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour les forces, les nouvelles forces que tu viens de nous donner encore ce matin. Des nouvelles forces pour la nouvelle journée que tu ouvres devant nous. Merci pour ton esprit qui nous accompagnera dans de nombreux défis auxquels nous ferons face. Seigneur, infuse en chacun, en chacune de nous, ton esprit pour comprendre ce que tu veux de nous. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, notre méditation porte sur un texte du Nouveau Testament, celui des Actes des Apôtres, au chapitre 8, le verset 26 à 31. Actes des Apôtres, chapitre 26, chapitre 8, verset 26 à 31. La lecture profonde de ces textes nous a conduit au thème suivant. Donne-toi l'envie d'un savoir soutenu sur Christ. Donne-toi l'envie d'un savoir soutenu sur Christ. Philippe a entendu l'eunuque de Candace lire à haute voix le texte d'Ésaïe en son chapitre 53e. Il s'est approché de lui et lui a posé la question suivante. Comprends-tu ce que tu lis? Et l'eunuque lui répond, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me l'explique? Ce texte, dans sa profondeur, parle du serviteur souffrant. Dans un contexte de déportation en Babylonie, il annonce celui qui libérera ce peuple et qui libérera l'humanité tout entière. C'est cette profondeur que recherche l'eunuque de Candace. Comprendre quel est le sens de ce texte. Ce texte lu, mais incompris. Luc nous présente un personnage, mais alors un personnage non lambda, un érudit, épris de connaissances, un haut fonctionnaire de la reine de Saba en Éthiopie, ministre des Trésors. Ce ministre, nous l'avons dit tantôt, fut habité par l'envie de savoir, sachant, comme Montaigne, que le champ de la connaissance est immense. Que de tout temps ce champ est ouvert aux insatiables du savoir, aux affamés du savoir. L'ancienne Éthiopie, appelée Nubie dans l'Ancien Testament, englobait les royaumes situés au sud de l'Éthiopie, qui sont l'Abyssinie, le Soudan, la Somalie, contrées fort riches, exportatrices de produits précieux tels que le bois, les bêtes rares, le parfum, l'ivoire, etc. Cet inassouvi éthiopien avait déjà plein pied, selon Luc, dans la foi juive. Et Luc le dit si bien, puisqu'il évoque que c'est sur la route qui mène vers Jérusalem que Philippe fait sa rencontre. Il avait un soubassement important sur la parole de Dieu. Cependant, il voulait en savoir davantage sur Jésus. Lui, qui est le représentant du peuple
d'Israël au temps de l'exil babylonien dans une préfiguration telle que nous vous l'avons présenté. Ce serviteur souffrant de l'Éternel, il voudrait comprendre. Et comprendre, ici, dans ce texte, est un ingrédient important pour nous, guide du peuple de Dieu, et comprendre en profondeur pour expliquer au monde le sens des Écritures en contexte d'échéance spirituelle, en contexte de l'expansion du néo-protestantisme pour élever l'Église, pour l'éloigner de l'égarement et de la dispersion. Car comme disait le prophète Osée, dans sa prophétie au chapitre 4, verset 6a, « Mon peuple périt à cause du manque de savoir. » Pour expliquer donc, la règle est que il faut comprendre pour pouvoir expliquer aux autres. Mieux comprendre pour pouvoir expliquer aux autres. Et c'est un travail de profondeur que les guides que nous sommes devrions faire. Oui, un personnel au service du Seigneur, armé du savoir profond, est épanoui et répond au défi de la postmodernité. Une postmodernité prise dans les caprices des hommes-dieux qui, du haut de l'idéologie capitaliste, veulent faire plier les Chines à l'Église et à la foi en Jésus-Christ. Chers collègues, donne-toi l'envie d'un savoir soutenu sur Christ, afin d'être à même de jouer le rôle prophétique dévolu à l'Église par la lumière qui est Christ. Une lumière sans laquelle il n'y a aucune vie. C'est un travail constant, toujours renouvelé et soutenu par l'Église, par le Saint-Esprit de Dieu, donné comme paraclet aux apôtres. Donne-toi l'envie d'un savoir soutenu sur Christ, le Sauveur de l'humanité. Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour cette part de connaissance que tu viens de nous donner. Et pour cette recommandation que tu nous fais en tant que guide de ton peuple, de pouvoir nous ressourcer constamment dans ta parole, d'aller dans les arcanes de cette dernière, de tirer les tréfonds qui y sont et de les apporter à la lumière, à la connaissance de ceux qui la lisent d'une façon littérale. Nous te remercions pour ton esprit que tu as pu nous accorder pour que nous puissions être capables de tes missions, être capables, Seigneur, de répondre à l'exigence du rôle prophétique que tu as dévolu à l'Église. Merci, Seigneur, pour ce jour. Nous te prions pour notre Pascade. Nous te prions pour l'Église universelle, pour tous tes serviteurs et servantes qui y sont. Nous te prions pour le rôle de l'Église dans un contexte aussi exigeant que la postmodernité. À qui donc pourrions-nous aller qu'à toi? Tu as les paroles de vérité. Transmets-les-nous dans une profonde compréhension pour que nous puissions les expliquer d'une façon claire à ce monde qui en a tant besoin. Par Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Le Dieu de paix, le bien-aimé, lui qui a ramené d'entre les morts le serviteur souffrant, notre Seigneur Jésus-Christ, afin de dominer sur toute velléité qui voudrait tenir le monde, sur toute velléité qui voudrait embrigader le monde dans un régime qui le séparerait de la volonté de ta volonté.
Que toi, c'est Dieu, nous bénisse. Que tu fasses luire ta face vers nous. Que tu nous accordes pleinement ton esprit et que tu sois avec nous jusqu'à ton avènement ultime. Amen.